Ils ont fait un dessin pour les 3 qu'on savait. Ouais, c'est ça. Malheureusement, l'autre ne savait pas. Mais on va l'inclure aussi. OK? Qu'est-ce que ça dit? Félicitations! Vas-y, Lilia, Léa. Betsaïda, Vas-y, Vivi. tu es Kenosha. Et puis Kerry. Donc, les enfants, ils ont travaillé fort pour faire cette petite présentation. Et on pense que c'est très important d'encourager nos jeunes. D'encourager nos jeunes dans l'excellence, dans la persévérance scolaire. OK? Il y a Lilia, on a préparé des cartes. Est-ce qu'ils sont où? OK? On va demander avec vos applaudissements. Je sais que tu es pas mal gêné des fois, mais on va demander à Tué de s'avancer. Est-ce qu'on pourrait l'applaudir? OK. Il y a ça qui peut nous donner sa carte? OK. We have a little something for you. Yeah. Oops. Okay. Congratulations. So, on remercie Dieu pour tuer. Kinosha, est-ce que tu peux avancer? Je sais que Kinosha est là. OK. Est-ce qu'on peut applaudir Kinosha? Il y a Yumi aussi. OK. On ne savait pas. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Et Betsaïda, elle est là? OK. On peut l'applaudir aussi. Et on ne savait pas, il y a Yumi. Yumi, est-ce que tu peux avancer quand même? Oui. On va t'applaudir. Ne sois pas gêné. Et il y a Kerry. Kerry, est-ce que tu peux OK. Alors, Michel. À persévérer dans le chemin. Puis des fois, le chemin, il y a des embûches, mais ce n'est pas grave. Dieu est avec vous. C'est ça qu'on voulait vous dire ce matin. Et on croit que chacun d'entre vous ici présent, vous allez atteindre le plein potentiel que Dieu a pour vous. Amen. On va dire un mot de prière. Amen. Bon, elle s'est déchaînée. Est-ce qu'on peut l'applaudir? OK. On va prier Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde sur la vie de ces 5 jeunes. Je prie Seigneur qu'ils puissent être bénis des pieds jusqu'à la tête et qu'aucun obstacle placé par l'ennemi puisse les empêcher d'atteindre leur plein potentiel. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous croyons Seigneur ce matin que tu les as appointés en ce lieu pour qu'ils puissent recevoir cette bénédiction de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Je les protège dans le nom de Jésus. Et toute influence de l'ennemi, qu'il soit par les amis, qu'il soit par quoi que ce soit, nous les bannissons maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prions, Seigneur, qu'il puisse être la tête et non la queue. Amen. Au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu puisses les parler dans leur cœur afin qu'ils puissent comprendre comment que tu les aimes, comment que tu les as choisis. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la drogue. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans des choses qui ne te plaisent pas. Mais eux autres, ils sont ici à l'église. Amen. Tu les as bénis, tu les as choisis. Nous te prions, Seigneur, que dans quelques années encore, ils peuvent venir témoigner qu'ils ont gradué du cégep. Dans quelques années encore, qu'ils ont gradué de l'université. Dans quelques années encore, qu'ils puissent avoir leur propre compagnie, leur propre compagnie, et qu'à leur tour, ils peuvent aider les autres jeunes. Seigneur. Ainsi, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, Amen. Et applaudir les enfants aussi. Oui. Amen. Bon, maintenant, prions Dieu pour la prédication encore une fois. Que le Seigneur bénisse ce temps de prédication que nous allons avoir. Permets, Seigneur, que chacun d'entre nous ici présents puisse être édifié de ta part. Ainsi, Seigneur, le temps avance, mais nous te demandons, Seigneur, que leur cœur puisse être disposé
à recevoir de toi. Ainsi nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors moi, excusez-moi, je ne peux pas rester en haut. Ok, vous allez me pardonner. La pandémie est presque finie. Ok. Oui, quasiment fini. Et on prie qu'elle ne revienne plus. Mais ça, c'est quelque chose d'autre. Ok. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Ne négligez pas la grâce que Dieu vous a faite ». Est-ce qu'on pourrait dire Amen? Amen. Ne négligez pas la grâce que Dieu vous a faite et nous a fait. Il y a collectif, chacun d'entre nous, et il y a individuel. J'aime ça, quand je prêche ce type de message-là, j'aime ça personnalisé. Alors, ne vous sentez pas gêné. OK? Est-ce qu'on pourrait dire Amen? Amen. De se mettre debout. Oui. Est-ce que pasteur est beau? Attends, j'arrive. Sœur Micheline. Beau et bon. Ah oh! Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que c'est une grâce? Amen. Est-ce que c'est une grâce? Amen. Nous avons un bon et beau pasteur. Pas le pasteur. Je ne vois pas pasteur. Il est malade. Ah, il est malade. Oh, il n'y a pas de problème. Frère Isaac, mets-toi debout, s'il vous plaît. Bon, nous avons un comptable. Un beau comptable. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est béni? Est-ce qu'on pourrait dire Amen? Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Bon, qui je peux attaquer encore? Pourquoi pas là? Je vais attaquer quelqu'un qui n'est pas gêné. Marie-Ange, je n'ai pas gêné. Est-ce qu'elle peut se mettre debout, Marie? Chérie, c'est juste blague. Est-ce que Marie-Ange est belle? Amen. Est-ce qu'on pourrait dire Amen? Amen. Est-ce que Marie-Ange est bénie? Amen. Est-ce qu'on pourrait dire Amen? Amen. Merci beaucoup, sœur Marie. Chacun d'entre vous ici présent, vous êtes bénis. Les jeunes, vous êtes bénis. Les adultes, vous êtes bénis. Indépendamment de ce que le monde dit, vous êtes bénis. Amen. Mes yeux sont tombés sur quelqu'un, je dois la taquiner un peu. Sœur Ketli, mets-toi debout. Est-ce qu'on pourrait applaudir parce que Sœur Ketli est belle? Sœur Ketli a la grâce de Dieu sur elle. Amen. Laissez s'asseoir. Je sais qu'elle est gênée, mais c'est pas grave. Et puis à tous ceux que je n'ai pas encore taquinés, ne vous en faites pas, votre tour arrive. Donc, les frères et sœurs, j'aimerais vous proposer quelque chose. Vous êtes beaux, vous êtes belles, et Dieu a une grâce spéciale sur votre vie. Amen. J'aimerais ça que vous puissiez écouter. Vous êtes beaux, vous êtes belles, et Dieu a une grâce spéciale sur votre vie. Première grâce que Dieu vous fait en ce matin, c'est que vous êtes à l'église. Beaucoup sont couchés sur des lits d'hôpitaux. Beaucoup sont tristes dans la dépression. Moi, hier soir, il y a un événement qui est arrivé, j'étais vraiment en colère. Mais le fait que je viens à l'église, je commence à louer, je commence à adorer, tout ce qui me rendait en colère est parti. C'est une grâce. Amen. Il y a beaucoup de personnes, pour noyer leur colère, sont dans l'alcool, sont dans la drogue, sont dans la prostitution, sont dans toutes sortes de choses qui déplaisent à Dieu. Mais vous, quand vous avez un problème ou une difficulté, vous pouvez venir au pied de Dieu. Quelle grâce! Est-ce qu'on pourrait dire Amen? Amen. Donc, une première grâce que Dieu vous fait ici, c'est d'être à l'église, dans sa présence. Je vais vous donner un témoignage. J'aime ça donner un témoignage. Je me souviens, lorsque je n'étais pas encore dans le Seigneur, les amis, il faut écouter, je ne veux pas personne qui parle. Lorsque je n'étais pas encore dans le Seigneur, j'étais dans le vagabondage. Et plusieurs de mes amis aujourd'hui, malheureusement, sont morts ou assassinés.
est mort ou en prison, excusez-moi. J'ai été allé dans un enterrement. Je prends mon temps pour bien décrire, je sais que le temps avance. Juste pour vous expliquer la grâce que Dieu nous a faite. J'étais dans l'enterrement d'un de mes amis qui, lui, sortant d'une fête, et il buvait, et puis il buvait, et puis... Mais Dieu a fait grâce quand même. Et puis pendant qu'il buvait, il était en train de conduire. En retournant de la fête, il s'est frappé, il a frappé la bordure ou une autre voiture, puis il est sorti tête première. Okay? Il est mort à 37 ans. Mes bons amis, un bon ami à moi, pas quelqu'un comme ça que tu vois de loin, quelqu'un que je connais bien. Okay? Puis malgré tout ça, la grâce que Dieu les a fait, c'est qu'il y avait ses 3 enfants derrière la voiture et sa femme à côté. Puis par la grâce de Dieu, personne a été blessé. Bon, malheureusement, lui, il est décédé, mais tout le monde de sa famille a été sain et sauf. Okay. Juste pour vous expliquer que le fait que vous êtes là, ce n'est pas n'importe quoi. Le fait que vous êtes ici présent, ce n'est pas n'importe quoi. Moi, Dieu m'a fait grâce, parce que j'aurais pu ne pas être là. Mais Dieu a permis que je sois là. Je pourrais vous donner des témoignages à la journée longue, mais Dieu m'a fait grâce. Et chacun d'entre vous ici présent, Dieu vous a fait grâce. Combien de fois vous étiez en train de dormir le soir et puis vous sentez qu'il y a un mauvais esprit qui vous attaque et qui veut vous tuer, mais Dieu permet que vous êtes là. Est-ce que ce n'est pas une grâce? Amen. Aujourd'hui, on peut célébrer à l'église les 3, 4, 5 jeunes qui ont gradué. C'est une grâce. Amen. Pour ceux qui me connaissent, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé, je viens de dire rêver, d'avoir des enfants qui peuvent jouer au football, au soccer. Avant même que les enfants soient nés, tout le monde me disait, si cet enfant ne sait pas jouer au soccer, comment il va faire avec son père? Juste pour vous expliquer. Mais, quand ils sont nés, je ne les ai pas poussés. À 6 mois seulement, 6 mois, Menel a vu un ballon et puis il a commencé à kicker. Il dit, oh chérie, je suis bon. Okay. Puis aujourd'hui, je regarde mes 4 enfants. Waouh! Par la grâce de Dieu, je dis béni soit l'Éternel. C'est une grâce. Amen. Mendel, quoi qu'il a une situation qui le dérange aujourd'hui, je peux le comprendre. Mais tu es béni, mon frère. Léa, Lilia, Léa, Vivine, tout le monde vous êtes béni. Yacha, tu es béni. Hein, mon Sébastien? Ah, oui. Tu es béni, Sébastien. Okay. Chacun d'entre vous, vous êtes béni. Où est-ce qu'il est mon Strongognon? Il sait pourquoi je lui dis ça, il est béni. Ok, on va avancer, juste pour vous expliquer comment vous êtes béni. Lilian va lire pour vous dans Jonas 1, disons les 4 ou 5 premiers versets. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Continue. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les passagers de Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer et une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Ok, on va arrêter là. Ça, c'est l'histoire de Jonas. Vous tous, depuis que vous êtes ici, vous connaissez l'histoire de Jonas. Ok? Et la baleine ou le grand poisson, comme on veut. Ceux qui ne la connaissent pas, je vais prendre le temps de la raconter. Dans le verset 1, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel adressa une parole à Jonas. Il lui dit, je le dis à mes propres mots, il lui dit, lève-toi, va à la ville de Ninive pour prêcher ma parole. Car la méchanceté de la ville est montée
jusqu'à l'Éternel, jusqu'à Dieu. La première grâce qu'on peut voir là-dedans, c'est que Dieu a parlé à Jonas. Et c'est une grâce que Dieu vous fait à chacun d'entre vous ici présent. Lorsque le pasteur Élisée prêche le dimanche matin, vous pouvez me croire, c'est Dieu qui vous parle. Lorsque le pasteur Alain prêche, c'est Dieu qui vous parle. Et de ma petite personne, lorsque le Seigneur m'utilise, c'est Dieu qui vous parle en ce matin. C'est une grâce. Lorsque la sœur Berline et le groupe de louanges animent le temps de louange, c'est Dieu qui vous parle. Des fois, on veut décourager, et puis, à travers du chant, la parole nous dit, Dieu va faire encore. Amen. N'est-ce pas une grâce que Dieu vous parle en ce matin? Amen. Est-ce qu'on pourrait dire Amen? Amen. J'étais derrière et j'entendais, Dieu va faire encore. J'ai dit, ça me donne la force, parce que Dieu me parle à travers de ce chant-là. Amen. C'est pour ça que je dis souvent à mes jeunes, aux jeunes, lorsque c'est le temps de louange, lorsque c'est le temps de la prédication, ce n'est pas le temps de niaiser. C'est le temps d'ouvrir ses oreilles parce que Dieu est en train de parler. Amen. Et là, Dieu a parlé à Jonas. Dieu a dit à Jonas, lève-toi et tu vas aller à Ninive. Ninive, c'est une grande ville, vous allez voir plus loin, le texte va le décrire, c'est une grande ville, c'était une ville commerciale, c'est une ville où est-ce qu'on pouvait passer 3 jours à marcher, tellement que c'était une grande ville, etc. On va dire aujourd'hui, juste pour le mettre dans le contexte, on va dire que c'est comme si je te dis, Dieu dit à frère Isaac, lève-toi, tu vas aller prêcher ma parole à Los Angeles, à Hollywood. Frère Isaac va aller à Hollywood pour prêcher la parole de Dieu. Il va rencontrer les grandes vedettes pour prêcher la parole. Dieu dit ça à Jonas. Et qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas a négligé la grâce que Dieu lui avait faite. Jonas a pris un bateau, a pris la fuite. J'ai oublié le nom de la ville. Tarsis, merci beaucoup. Il a pris la fuite, il s'est enfui. Il a dit, moi, malgré que Dieu m'en parle, malgré que Dieu communique avec moi, je décide de mon propre gré de ne pas écouter Dieu et de faire qu'est-ce que j'ai en tête. Et posez-vous la question ce matin. Est-ce que c'est quelque chose que nous, on fait sur une base régulière? Combien de fois que Dieu vous dit, viens, je t'attends dans la prière, je t'attends dans ma présence, et on décide de faire autre chose? Malheureusement, et très souvent, je ne peux pas dire à chaque fois, mais malheureusement et très souvent, négliger la grâce de Dieu est accompagné d'épreuves et de malédictions. Qu'est-ce qui est arrivé à Jonas? Jonas, on va aller plus vite parce que je sais que l'heure arrive, avance. Qu'est-ce qui est arrivé à Jonas? Jonas est rentré dans un bateau, il voulait s'enfuir. Pendant qu'il voulait s'enfuir, il y a un grand vent qui commençait à souffler. Puis je vous raconte l'histoire. Pendant qu'il était dans le bateau, le grand vent est en train de souffler. Tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a autant de malédictions que ça? Pourquoi on est entre la vie et la mort? Pourtant, je disais mes propres paroles, tout était beau, tout était clair. Qu'est-ce qui se passe? Fait une longue histoire courte, Jonas savait que c'est lui qui était le problème. Jonas était conscient, vous pouvez le lire à la maison. Jonas était conscient que le fait qu'il a négligé la grâce de Dieu, qu'il a négligé la bénédiction de Dieu, il a amené autour de lui une malédiction, ou il a amené autour de lui des problèmes, non seulement pour lui, mais pour tout. Lorsqu'on ne marche pas des fois dans la volonté de Dieu, tu t'attires des problèmes à toi et tu t'attires des problèmes à tout ton entourage. Lis le verset 11 pour moi, Lilia. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous, car la mer était de plus en plus orageuse. Continue. Il leur répondit,
prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car, Vas-y, chérie. car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramènent pour gagner la terre, mais ils le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Ok. Vas-y, 2, verset 1, pour aller plus vite. L'Éternel fit venir un gros poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Ok, on arrête là. Alors, vous voyez l'histoire, c'est qu'en fait, quand Jonas est conscient que c'est lui le problème. Et ça, c'est la première chose qui est bon. C'est qu'il prend conscience de la situation. Des fois, on refuse de prendre conscience qu'on a négligé la grâce de Dieu. Et ça, c'est encore pire. C'est encore plus grave. Aujourd'hui, la première chose que je vous appelle à faire, c'est de ne pas négliger cette grâce et d'en prendre conscience si tu la négliges vraiment de plus en plus. Arrivé, je vais continuer l'histoire, Jonas est englouti par un grand poisson. On dit que, certains disent que c'est une baleine. On ne sait pas, on n'était pas. Mais il est dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Dans le ventre du poisson, est-ce qu'il s'est rebellé? Non. Est-ce qu'il a maudit Dieu? Non. Est-ce qu'il s'est fâché? Je pourrais même dire non. Dans le ventre du poisson, comme on n'aura pas le temps de voir toute l'histoire, il a pris conscience de son état. Et il parla avec son Dieu. Il communiqua avec son Seigneur. Frères et sœurs, négliger la grâce de Dieu, c'est pas bon. Mais pas en prendre conscience à un moment donné, c'est encore pire. Lorsque tu viens à l'église le dimanche matin, je dis toujours ça à mes jeunes, aux jeunes le vendredi soir. Tu viens à l'église, puis supposons qu'après un certain temps, on dit, mais pourquoi tu viens à l'église? Bon, ma mère m'emmène, j'y vais. C'est que tu n'as pas encore conscience de la grâce de Dieu sur ta vie. Quand tu viens à l'église, puis c'est le temps d'adorer, puis tu fais tes ongles, ou bien tu es dans le ciel, ou bien tu es dans le cellulaire, tu es dans la lune, etc., il y a quelque chose que tu n'as pas encore catché. Et ce matin, c'est le temps d'en prendre conscience. Chacun d'entre vous ici présent, Dieu vous a fait une grâce. Chacun d'entre vous ici présent, vous avez un appel sur votre vie. Vous avez un appel sur votre vie. Moi, j'ai reçu mon appel en 5e année, à l'âge de Vivine et de Yacha. En 5e année, je savais que le Seigneur m'appelait à prêcher la parole aux 4 coins de la terre. Ça, c'est mon appel. Mais quand tu viens à l'église, il faut que tu saches pourquoi que Dieu t'appelle, dans quel ministère que Dieu t'appelle. Dieu ne t'appelle pas à cirer les vents parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Dieu ne t'appelle pas juste à venir pour venir parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Aujourd'hui, je vous demande, cette semaine, vous allez faire cet exercice-là, de rentrer dans votre chambre tout seul et demander au Seigneur de vous parler pour savoir comment vous avez négligé cette grâce-là et à quoi que Dieu vous appelle. Dieu a appelé Jonas, il a fui l'appel. Aujourd'hui, je vous demande de prendre conscience. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu vous demande de faire, mais que vous avez refusé de faire? Si oui, voilà qu'est-ce que ça amène. Ça amène des tribulations, ça amène des difficultés. Une fois que Jonas en a pris conscience, Dieu a permis que le poisson puisse, entre guillemets, le cracher. Il est tombé sur une terre ferme. Et Dieu lui a donné une deuxième chance. Il a dit pour moi 3 à partir de 1, s'il vous plaît. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication
que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils plurent un jeûne. Ok, on peut dire Amen. On peut applaudir Lilia pour son bel effort. Ok. Dieu lui a donné une deuxième chance. La première fois, il a refusé. Qu'est-ce que ça lui a amené? Le ventre du poisson. Le ventre du poisson, les tribulations, ici, ça, ci, ça. La deuxième fois, il a été, qu'est-ce que ça lui a rapporté? Il y a la ville au complet. Et vous allez voir, même le roi, vous allez, si vous lisez le texte plus tard, se sont repentis. Dieu veut t'utiliser, mon frère. Tu vois ici? Moi, je prie que dans les 6 prochains mois, il n'y a plus de place ici. Amen. Je prie que dans les 6 prochains mois, qu'il n'y a plus de place ici. Je vais taquiner la sœur Lynn un peu. Okay. Je prie que dans les 6 prochains mois, on puisse avoir plus de Québécois de souche ici. Amen. Sœur Lynn, on dit Amen? Amen. Okay. Amen. On va le dire en québécois. Amen. Amen. En anglais, comment on pourrait dire? Amen. Amen. Je veux des latinos ici. Amen. Je veux des gens qui étaient en prison ici. Amen. Je veux des gens qui étaient dans le vaudou ici. Amen. Je veux des gens qui étaient dans toutes sortes de vies ici. Est-ce que vous croyez que Dieu peut le faire? Amen. Mais ça dépend que si vous allez écouter et ne pas négliger la grâce que Dieu vous a. Vous pouvez voir dans d'autres appels que Dieu donne à des serviteurs, comme exemple à Moïse. Moïse va se plaindre. Il dit, moi, aller défier les pharaons. Mais je suis trop petit. Je ne peux pas parler. Je suis bête. Je suis ci. Je suis ça. Mais pour aller défier Pharaon, il faut une armée. J'ai juste un bâton. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire avec un bâton devant l'armée de Pharaon? Mais l'Éternel, tu veux que je meure? Dieu l'a utilisé. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle de Moïse. Je vais vous dire quelque chose, surtout les jeunes. De nos jours, c'est encore plus difficile pour servir Dieu que dans mon temps. Ok? Il faut que je m'occupe de mes jeunes aussi, je vais les parler en jeune. Okay. En tout cas, moi, je vais essayer. C'est encore plus difficile. À l'époque, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, on faisait du vagabondage. Lilian, mets-toi debout, s'il te plaît. Et des fois, qu'est-ce qu'on faisait? Viens, Sébastien. Amène-toi. Ok? Qu'est-ce qu'on faisait pour vous faire rire un peu les jeunes? T'es fâché? Hein? Qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on était dans les fêtes et tout ça, puis là, on faisait comme ça, on allait se battre, puis là, qu'est-ce qu'on disait à l'autre? On disait, retiens-moi, ok? Et puis, on disait, retiens. Yo! J'ai peur! J'ai pas voir! Yo! Retiens-moi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est fait, mais pour montrer qu'on est. Pour montrer qu'on est. C'est pas vrai, on a peur. On faisait toujours des affaires comme ça. Je vais vous expliquer comment la mentalité, il faut montrer qu'on est tough. En réalité, on n'est pas tough, on a peur. C'est Dieu qui est tough en nous. Amen. Je vais vous expliquer. Donc, la grâce de Dieu que vous avez sur votre vie, les jeunes d'aujourd'hui, la grâce que moi j'avais, c'était beaucoup moins difficile. Il n'y avait pas de drogue dans le temps, vraiment.
Au pire aller, il y avait des joints. Moi, par la grâce de Dieu, jamais fumé un joint, j'aimais trop mon sang. La prostitution n'était pas aussi forte que ça. Les gangs de rue, ce n'était pas aussi fort que ça. Mais aujourd'hui, tu peux retrouver des mitraillettes, tu peux retrouver des choses 20 fois plus lourdes que dans mon temps. Le fait que vous êtes ici, dans l'église, les jeunes, croyez-moi, c'est une grâce. Les adultes, est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Le fait que vous êtes dans l'église aujourd'hui, c'est une grâce. Moi, je me souviens, terminer avec ça, juste pour vous expliquer la grâce que vous avez, les jeunes. Dans mon temps, ok, je suis vieux maintenant dans mon temps. Au pire aller, les musiques qu'on avait, c'était des musiques Public Enemy, des musiques qui nous rebellaient contre le système. Mais aujourd'hui, les jeunes, vous avez des musiques carrément diaboliques. C'est vrai. Diaboliques. C'est quoi Vin, tu vas m'aider? C'est quoi le gars qui avait les souliers de Satan? Comment? Will Nas. Oui. Will Nas. Où est les souliers de Satan? Avec du sang. Même Beyoncé, excuse-moi de dire ça, c'est une servante du diable. C'est dommage à dire. Mais, et puis vous le savez tous, hein, c'est rien de nouveau que je vous apprends. Mais Dieu vous permet d'être ici ce matin. C'est une grâce. Non seulement c'est une grâce, négligez pas cette grâce-là. Même façon, Jonas, il a eu une deuxième chance. Il a écouté. Quand il a écouté, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu l'a utilisé pour sauver une ville au complet. Lorsqu'on écoute Dieu, lorsqu'on obéit à la grâce de Dieu, Dieu veut faire de grandes choses avec vous. On n'est pas obligé de vous dire, écoutez, suivez la parole de Dieu. Faites-le pour vous tout seul. Vous allez voir la grâce que Dieu va vous faire. Faites baisser la tête, s'il vous plaît, chacun d'entre vous ici. Baissez la tête, fermez les yeux. Puis ça, c'est un temps qui est là pour toi et Dieu. Personne d'autre. C'est ça que je demande à tout le monde de baisser la tête et fermer les yeux. Et en 7 minutes-ci, Dieu veut te parler en 7 minutes. Dieu veut te parler en 7 minutes dans ton cœur. Il veut s'adresser à toi en 7 minutes. Et qu'est-ce qu'il veut te dire? C'est qu'il t'aime. Le diable peut te dire que tu ne, entre guillemets, vaux rien, mais Dieu veut te dire ce matin qu'il t'aime. Dieu veut te dire ce matin qu'il veut faire quelque chose de grand pour toi et de toi. Amen. Tu es ici aujourd'hui, n'importe quel rêve que tu as, Dieu peut le réaliser. Amen. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut se servir de toi comme il s'est servi de Jonas. Ça, je te demande en 7 minutes, concentre-toi. Laisse pas l'ennemi te déranger en 7 minutes. Il y a des rêves que tu as au plus profond de ton cœur. Dieu veut le réaliser dans ta vie. La seule chose qu'il te demande, c'est est-ce que tu veux le servir de tout ton cœur? On va faire 2 appels. Premier appel qu'on va faire, on va faire l'appel pour une personne ici qui n'a pas encore Jésus dans sa vie. Et je vous demande, s'il vous plaît, ne regardez pas la personne qui est à droite, à gauche. Ferme tes yeux, baisse ta tête. Juste Berlin et moi, ça va. Il a fait, Dieu l'a fait, il a fait pour moi, mon Dieu l'a fait. Tu vas le chanter encore plus fort. Il
Il a fait, Dieu l'a fait. Laisse le Saint-Esprit te toucher en cette minute-ci. Il a fait pour moi, mon Dieu l'a fait, il a fait, il a fait. Alléluia. Dieu l'a fait, il l'a fait pour moi, mon Dieu l'a fait. Une dernière fois, Dieu l'a fait. Il l'a fait. Alléluia. Dieu l'a fait. Voilà ton nom. Il l'a fait pour moi, mon Dieu l'a fait. Tu veux donner ta vie à Christ aujourd'hui pour que Dieu fasse de toi une grande personne et une personne sauvée. On demande à tout le monde de garder la tête baissée, les yeux fermés. Tu n'as qu'à lever ta main où est-ce que tu es là et on va prier avec toi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si tu t'étais éloigné de Dieu, tu sens que tu étais rebelle envers Dieu. Tu sens que tu étais rebelle envers le Seigneur. Lève ta main où est-ce que tu es là et mets-toi debout. On va prier avec toi. On va faire ça vite, mes frères et sœurs. Laissez pas l'ennemi vous décourager. Si tu veux accepter Christ dans ta vie en cette minute-ci, mets-toi debout où est-ce que tu es là pendant que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Et si tu te sentais éloigné de Dieu, rebelle envers Dieu, mets-toi aussi debout où est-ce que tu es là et on va prier pour. On va vous laisser un dernier temps, encore une autre fois. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. On peut se mettre debout tous ensemble, les yeux fermés. Il l'a fait pour moi, mon Dieu l'a fait. On peut fermer les yeux, lever les mains devant Dieu. Il l'a fait. Alléluia. Dieu l'a fait. Les yeux fermés. Et il l'a fait pour moi, mon Dieu l'a fait. Une dernière fois, levez les deux mains devant le Seigneur et dis. Il l'a fait. Regarde pas la personne qui est à côté de toi. Dieu l'a fait. Il l'a fait, il l'a fait. Il l'a fait pour moi, mon Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Il l'a fait. Dieu l'a fait. Alléluia. Il l'a fait pour moi, mon Dieu l'a fait. Écoutez-moi, il l'a fait. Et il l'a fait. Dieu l'a fait. Il l'a fait pour moi, mon Dieu l'a fait. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen.